Alors, vous avez parlé de la bienveillance tout à l'heure. C'est le sujet de votre chapitre qui débute page 101. Alors, comme on disait, c'est facile à dire. C'est difficile à pratiquer sur la durée. Quand on se fait malmener, quand nous n'arrivons pas nous-mêmes à établir et au bon moment des limites que les autres ne doivent pas dépasser afin de ne pas tomber dans l'abus, notamment. Alors, est-ce qu'il est réellement possible de pratiquer la bienveillance en entreprise sans se faire, entre guillemets, écraser? Ah, c'est une bonne question. La bienveillance. Ah, c'est dur. La bienveillance, oui, hein. c'est pas le béni oui-oui. Oui. C'est pas le fait du sourire à quoi ça. qu'il se passe. Oui. Regardez une mère avec son enfant, elle est naturellement bienveillante, mais elle n'accepte pas tout de l'enfant. C'est vrai. Elle va le recadrer par amour par l'enfant. Donc elle est sur une base de bienveillance, mais bien sûr elle recadre. D'accord. Le majeur qui dysfonctionne, bien sûr il faut le recadrer. Oui. En étant bienveillant avec lui dans ce recadrage. D'accord. On peut même effectivement licencier quelqu'un sur une base de bienveillance. Oui, c'est vrai. Et il le vivra de façon radicalement différente. D'accord. Cette nature de la relation, il y a des études qui ont été faites sur des augmentations. Ouais, peut-être j'en parle. Dans votre ouvrage, dites-moi, je vous dirai. Des études ont été faites sur des gens qui sont augmentés. Certains sont augmentés de 0% avec quelqu'un qui est en grande sympathie. Oui, vous en parlez. Voilà, c'est bien. C'est ça. Et les autres sont augmentés de quelques pourcents avec quelqu'un qui est très froid dans le rapport. Oui. Les premiers vivent infiniment mieux ce qui s'est passé. Ouais. Ils considèrent qu'ils sont mieux considérés dans l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que le fait de ce qui est à faire par rapport à l'autre va dépendre totalement de la façon dont je perçois l'autre. Donc je peux être sur une base de recadrage, même fort. Si la bienveillance est derrière, ça sera bien pris. Ouais. Et donc du coup, est-ce qu'il faut qu'on soit aussi bienveillant d'abord avant nous-mêmes, avant que d'apprendre à être bienveillant avec les autres quand même? C'est un vrai problème à l'Occident. C'est-à-dire que souvent, les Occidentaux manquent de bienveillance par rapport à eux-mêmes. Et sans cela, la bienveillance par rapport à l'autre a très peu de chances de développer. Oui. Donc effectivement, dans de ce que je propose en termes de méthode, je propose de commencer par la bienveillance pour soi, qui est première. Le fait de comprendre ce qu'est la bienveillance par rapport à soi va permettre effectivement. Si on n'est pas en sympathie par rapport à soi, difficile d'être en sympathie par rapport à l'autre. Tout à fait. Et oui, ça sera une espèce de bienveillance actrice un peu jouée et qui va être limitée. Voilà, et je suis bienveillant par rapport à l'autre. Lorsqu'on n'est pas une base non-duel, il n'y a plus de différence entre soi et l'autre. Cette notion de bienveillance, je suis bienveillant par rapport aux autres, c'est très très bien. Et le fait d'être au niveau de l'ensemble des êtres qui bénéficient de cette bienveillance que j'aimais, waouh, c'est radicalement différent et infiniment plus fort. Il faut aussi qu'elle soit naturelle aussi, du coup. Bien sûr, elle ne peut être que naturelle.